Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais parler en quelques mots de l'obéissance. La plupart des gens n'aiment pas obéir ou n'aiment pas ne pas se faire obéir. Mais l'obéissance, si on veut se faire obéir, point 1, pour commencer, doit venir d'un certain bagage qu'il faut avoir. Et c'est là où ça se complique. Si vous n'avez pas un certain niveau de conscience, de responsabilité, de maturité, vous ne pourrez pas vous faire obéir par qui que ce soit. Même pas par vos enfants d'ailleurs. Un exemple tout bête de la vie courante. Je connais beaucoup de parents qui disent à leurs enfants de ne pas fumer, mais qui fument. Donc vous lui dites que c'est mal, mais vous fumez devant lui. Même pas en cachette en plus, vous fumez devant lui. Bon. De toute façon, même en cachette, ça reviendrait à une trahison, une hypocrisie s'il le découvre. Donc en plus, il vous prendrait pour un menteur, ce qui est finalement peut-être presque encore pire. Enfin, voilà. Mais surtout, vous montrez à votre enfant que déjà, d'une part, vous n'êtes pas capable d'appliquer à vous-même vos propres conseils. Alors là, niveau crédibilité et maturité, je vous dis pas. Mais qu'en plus, vous lui montrez que même quand quelque chose est mal, on peut le faire, mais allez dire aux autres qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Ni plus ni moins. Il n'y a pas besoin d'aller tergiverser 3 heures. Voilà ce que vous montrez à votre enfant. Et si vous le faites en cachette, oui, vous êtes en plus, le jour où il vous découvre, un hypocrite, un menteur. Donc, votre enfant dit, bah finalement, il faut mentir, apparemment. Il faut aller donner des bons conseils à des gens, mais par derrière, il faut faire autre chose. Voilà l'exemple que vous montrez. Et là, oui, vous aurez du mal à vous faire obéir par vos gamins, parce que, en fait, vous êtes vous-même un gamin. Donc, du coup, bah, c'est compliqué. Dans ces conditions. Autre exemple, si vous voulez vous faire obéir d'une caste. Voilà. Par exemple, allez, moi aujourd'hui, qui suis pas sportif pour un sou presque, alors j'en fais un petit peu de sport, mais presque pas, je vais voir me faire obéir de militaires, qui en font tous les jours et qui s'entraînent. Moi, qui sais à peine tirer, qui sais à peine faire du sport, je vais aller demander à des mecs tous les jours de faire 100 pompes, de faire des séances de tir de 3 heures, et de voilà, bon. Les mecs vont me voir débouler, ça va pas être très crédible, vous voyez. Bon, voilà. C'est pareil, si vous voulez vous faire obéir d'une caste, ça paraît évident, hein, mais je le dis, hein, il faut quand même quelqu'un qui ait un CV, qui ait un CV ou un bagage, je préfère dire, parce que dans la vie courante, on dit un bagage. CV, c'est plus pour l'emploi. Vous n'allez pas arriver comme ça du jour au lendemain dans une discipline, jouer les chefs et les caïds, alors que vous n'avez pas l'expérience nécessaire. Bon. Et là, ah, je saurais pas à me faire obéir. Bah ouais, vous n'arrivez pas à te faire obéir. Ouais. Quand on voit ce que c'était un dirigeant dans le temps et ce que c'est aujourd'hui, ouais, c'est même un miracle d'ailleurs que les mecs de l'armée obéissent encore à des types comme Macron, enfin ils obéissent surtout leurs généraux, qui lèchent quand même le cul du politicien au passage, mais bon. Parce que putain à leur place, moi je dirais putain non quoi. Enfin bref. Mais c'est ça si vous voulez, c'est que ça soit dans une discipline particulière ou en général. Quand Dieu se fait obéir pourquoi? Si vous voulez, si on reprend le principe divin. L'omniscience, l'omnipotence, sa volonté immuable, donc infinie. Voilà, il est là le bagage. Bon. Ah, il est gros, je vous l'accorde. On va peut-être viser le plus moyen pour nous, mais bon. Voilà, bon. Mais finalement, c'est ça qui ramène les gens à l'obéissance, qui ramène même les petits sorciers de merde comme j'étais dans le temps à l'obéissance. C'est par ses lois, en fait. C'est par son. En fait, si vous voulez, c'est même pas qu'il s'impose, c'est qu'il en impose. C'est. Comment vous dire? L'obéissance, ça n'a rien à voir avec les gens qui utilisent la tyrannie ou la domination par la peur. Bon, ce qui est la même chose, hein. Mais bon, je précisais pour qu'on sache bien de quoi je parle. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses complètement différentes. Quand vous en venez à être un tyran ou à dominer les autres par la peur ou par la force brute, trop longtemps, parce que des fois il en faut un peu de force brute quand même, on n'est pas dans le pays des bisounours. La violence bien utilisée, elle a rien de mauvais. Mais là encore, ça dépend du contexte. Mais quand vous venez à l'utiliser quotidiennement, la violence, que la peur voilà, pour vous faire obéir, bah, c'est que vous n'arrivez pas à vous faire obéir en fait. C'est toute la faiblesse des tyrans, parce que la véritable obéissance, elle découle de tiens, je vois mon supérieur en conscience arriver, je vois ce qu'il représente, dans une discipline ou en général, je me couche. Voilà. Bon.
C'est ça, c'est là l'obéissance qu'elle vient, si vous voulez. C'est quand vous avez quelqu'un en face de vous qui représente quelque chose, qui émane quelque chose, qui incarne quelque chose, qui soit d'un niveau supérieur au vôtre. Voilà. Et là, l'obéissance, elle se fait naturellement, en fait. C'est un équilibre naturel. Vous n'avez pas besoin. Alors, il y en a qui vont être un peu retors rebelles. Vous pouvez aller tester un peu votre maître. Bon, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites aussi. Donc, voilà. Et puis, quand il vous aura montré, il vous aura montré, quoi. Après, c'est bon, quoi. Voilà. Ok, c'est bon, c'est bon. Voilà. Tranquille. Ouais, c'est ça, en fait, l'obéissance. C'est pas quelque chose qu'on a besoin d'imposer. Puisque, voilà. Mais aujourd'hui, s'il y en a peu, pourquoi? C'est parce que personne, en fait. Tout le monde veut des titres. Des beaux titres, spiritualistes, psychanalyste, voilà. Après, vous avez tout le truc développement personnel et tout inutile, là. Enfin, bref. Voilà, grand maître New Age, compagnie, radiesthésiste, je sais pas quoi, psychologue de mes couilles. Et puis, au final, il y a personne qui a la moitié de ce qu'il prétend avoir comme CV, quoi. Et ouais. Et donc, ouais, au bout d'un moment, les gens finissent par se détourner. Au début, ils se font avoir par ces illusions chimériques parce qu'ils sont en perte, ils sont en confusion. Et du coup, voilà, ils sont perdus, mais après ils se détournent, ils vont vers un autre, et ainsi de suite. Puis ils se font arnaquer comme ça jusqu'à ce qu'ils prennent leur rôle en main. Aujourd'hui, il faut être autodidacte, il n'y a quasiment plus de dirigeants, il n'y a plus de leaders. Il y en a qui sont contre le principe de leader, moi pas, mais aujourd'hui je reconnais qu'il n'y a pas de leader. Même moi, je me sentirais pas d'être un leader, en fait, vraiment. Je me sens parfois de donner des conseils, de guider les gens temporairement et avec des limites. Mais non, non, même moi, je me sentirais pas de le faire. Et pourtant, quand on voit le parcours que j'ai, pour ceux qui me connaissent, je veux dire, c'est pas rien. Et je veux dire, ça m'a rendu beaucoup plus responsable et mature que beaucoup de gens. Bref. Et même moi, pourtant, je me sentirais pas d'assumer ce rôle. Donc c'est pour vous dire qu'on est plus formé à ça, en fait. On est dans une société complètement, involutif et complètement décousu, quoi. Et là, il n'y a plus rien qui va, quoi. Bref, bon, ça, j'avais déjà dit, on va pas le redire. L'obéissance, ça doit couler naturellement, si vous voulez. Ou à la rigueur, aux esprits les plus récalcitrants, vous pouvez montrer vos compétences, on va dire. Voilà, dans la limite du raisonnable. Moi, c'est vrai qu'il y a un mec qui déboule qui me dit ouais, j'ai un niveau supérieur à toi en spiritualité, voilà. Je veux pas forcément être ton maître parce que voilà, mais s'il y a moyen, si tu veux, ou moi je suis ton aîné, je vais lui dire ouais, bon bah c'est pas le tout de le dire, montre-le un peu quoi. Parce que moi je suis comme ça, surtout que j'ai pas tendance à croire naïvement à tout ce qu'on me dit. Donc voilà. Bon, si c'est vrai, le mec se montre tel qu'il est et qu'effectivement, de toute façon il aura pas besoin de le dire, en général ça se verra. Mais bon, il y a des exceptions à la règle. S'il me montre, je fais bon bah là ok, c'est bon. Ok, effectivement t'es un aîné sur la voie. Par contre, si c'est encore boniment et compagnie, ouais, non, dégage. Quoi. C'est ça en fait, les gens veulent se faire obéir, mais en fait ils pensent plus au... Non, c'est-à-dire qu'ils veulent pas se faire obéir, ils veulent dominer l'autre. Ce qui est complètement différent en fait, parce que vouloir la domination, quand vous voulez la domination, effectivement là on sort du domaine de l'obéissance, là vous voulez simplement prendre l'ascendant sur quelqu'un pour l'écraser, pour le manipuler ou juste pour vous en servir quand vous en avez besoin. Et ça, c'est de la domination, c'est plus de l'obéissance. Vous cherchez plus à vous faire obéir là. Et là, vous pouvez employer des stratagèmes d'hypocrisie, de mensonge, ouais, de faire peur à l'autre, de violence, enfin voilà quoi. Un savant mélange de tout ça, ou un des trois, ou même autre chose encore, parce que il y a plein de trucs que j'ai pas cités. Là, voilà, là, vous êtes dans la domination. Vouloir dominer quelqu'un, c'est pas vouloir surobéir. Si vous voulez vous faire obéir de quelqu'un, que vous voyez que ça marche pas et que vous passez dans la domination, là, vous passez dans un autre domaine. C'est vraiment, voilà, c'est la contrepartie négative de l'obéissance, et encore, pour en discuter. Pour moi, le contraire de l'obéissance, c'est l'indiscipline. Mais voilà, mais la domination, c'est effectivement peut-être un excès de vouloir surobéir. Donc oui, effectivement, je trouve que le mal est souvent un excès. Le vice, c'est souvent l'excès de la vertu. Donc bon, on peut dire ça comme ça. De toute façon, on va s'arrêter là, j'ai fait le tour en grande partie. Voilà, on va juste conclure sur le fait que pour se faire éblouir, ce qu'il faut mieux faire, c'est montrer l'exemple. C'est même pas aller faire de grands discours pour prouver vos compétences et tout, parce qu'on vous croira pas là, pour perdre du temps, vu qu'aujourd'hui les gens désespèrent même de trouver un leader correct. Ils en auraient besoin dans leur cœur, même ceux qui ne l'admettent pas, et d'être guidés aujourd'hui. Les discours, les monopoles, les grands bouquins, les machins, c'est bien, ça dépanne, mais c'est quand même mieux quand vous montrez par l'exemple ce que vous êtes. Ah, il y en a qui ne le verront pas, parce qu'il y en a qui sont toujours dans le déni, puis il y en a qui sont toujours ailleurs à faire je sais pas quoi, mais ça c'est pas votre problème. Si vous voulez, celui qui se fait obéir, il ne se fait obéir que de ceux qui sont capables, en fait, d'avoir une certaine obéissance. Il va pas s'occuper de tous les troufions qui veulent dire ouais, moi je fais ce que je veux, nanana, et machin, et compagnie, et qui partent dans des doctrines complètement ouf. Voilà. Parce que ça, il sait qu'il va devoir les dominer, et que là, du coup, c'est pas la peine, en fait. Il s'en occupe pas de ces gens-là. Il laisse se casser la gueule tout seul comme des grands, et puis voilà. Donc voilà pour l'obéissance.
Du coup, conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Montrer l'exemple, hein. C'est comme le reste, en fait. Du mieux qu'on peut, hein. Alors là, c'est beaucoup moins facile, hein, c'est sûr, oui. Là, ça demande d'avoir un bagage, ça demande d'être responsable, ça demande d'être mature. Ouais, non, non, mais... C'est pour ça que je veux, mais est-ce que je peux? Ouais, c'est la question. Des fois, il y a des gens, ils veulent pas, mais ils disent je peux pas. Et des fois, ils disent je peux, mais ils peuvent pas, en fait. Enfin, ils veulent, mais ils peuvent pas. Vous voyez? Voilà. Sur ce, bah, bon courage à tous. Et oui, j'ai mis une petite bougie en éclairage, dans la précision, parce que l'obéissance, pour ceux qui cherchent en hermétisme, notamment avec le miroir de Franz Bardon, c'est très lié à l'élément feu. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Bonne journée à tous. Au revoir. Que Dieu vous garde et que la Sainte Lumière vous guide.